Bonjour à tous, c'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver dans cette émission. L'invité du jour reçoit un photographe de l'instinct. François Zima distille dans ses photos à travers une exposition photographique intitulée Les voyages de Zima, un point de vue observateur et teinté de poésie sur le monde qui nous entoure, à la fois organique et urbain. Ces clichés montrent un pan du réel que nous ne contemplons plus. Faute de temps, sûrement, c'est notre invité du jour, François Zima. Bonjour et bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci à vous de m'avoir reçu ce jour. C'est un plaisir de nous avoir sur ce plateau. On reçoit des photographes professionnels, mais c'est un réel plaisir de recevoir François Zima, 10 ans dans la photographie, presque une éternité, on peut dire ça. Non, je ne pense pas. Certaines personnes vous diront que 10 ans n'est rien comparé au travail d'autres personnes. Donc voilà, je suis là, première exposition. Je suis très content et fier d'avoir pu réaliser ce projet. On va en parler de manière concrète. Alors, comment avez-vous découvert cette passion pour la photographie? Comment est née cette passion? Parlez-nous un tout petit peu de vous, François Zima. Alors je dois reconnaître que lorsque j'étais tout petit, j'étais déjà attiré vers tout ce qui était art, dessin, peinture. Mais la passion, elle naît et grandit réellement lors d'un séjour en Afrique du Sud, lors d'un mariage où je suis allé accompagner un couple d'amis qui se mariaient en Afrique du Sud. Et j'ai fait la connaissance d'un photographe, d'un célèbre photographe, Jean-Pierre Ayus, qui travaillait en noir et blanc, et bam, le coup de foudre tout de suite. Et je me suis acheté mon premier appareil photo. De retour à Libreville, j'ai commencé à faire quelques photos à des amis lors des anniversaires ou même des repas en famille. Et très vite, les gens ont commencé à demander à ce que je puisse soit faire des shoots, soit les accompagner pour certains événements. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je suis passé de la personne purement passionnée à tout de suite au photographe professionnel. Alors, ce photographe professionnel a été quasiment un curseur. Il a été cette personne qui a déclenché justement cette envie de le faire de manière professionnelle, peut-être. Oui, alors pas de manière professionnelle, parce que j'étais certes passionné, mais je ne me disais pas que j'allais en vivre. Oui. Donc quand j'achète mon premier appareil, qui n'était pas du tout un appareil professionnel, c'était juste pour faire des photos à mes enfants, à des amis, Bah oui, c'est ça, un comme peu tout le la monde. nature, quelques paysages et tout ça. bien. Mais après, la passion commençait à grandir. Et comme me disait mon père une fois, lorsque tu es cordonnier, sois le meilleur des cordonniers. Lorsque tu es un tailleur ou tu veux devenir tailleur, sois le meilleur des tailleurs. Et lorsque j'ai commencé à faire quelques photos, j'ai voulu être le meilleur, j'ai voulu apprendre encore plus. Quand je dis le meilleur, c'est dans le sens d'apprendre pour maîtriser ce que je faisais. Oui, bien sûr. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, les choses se sont matérialisées. Bah, Et justement, voilà. quel est le projet, lequel de vos projets vous a-t-il ouvert les portes du marché professionnel? Qu'est-ce qui a finalement fait tout déclencher, vous faire connaître, pourquoi pas? Un mariage. Alors, à l'époque, j'avais une boîte de prestation de services. À la base, j'ai fait des études de management. Oui. Et donc, du coup, je gérais une entreprise avec une dizaine d'employés. Et nous offrions des services de location de voitures, assistance à aéroport et ce genre de choses. Et donc, une dame était venue dans mon bureau et elle cherchait une voiture justement pour son mariage. Oui. Et elle a vu un appareil posé sur le coin de la table. Et donc, elle me dira que pour son mariage, elle avait un photographe pour la soirée, mais pas pour la matinée. Et elle me demandait, parce qu'on avait échangé, on avait longuement discuté, et la discussion tournait à un moment donné autour de la photo. Et donc, elle m'a demandé si je pouvais bien couvrir son mariage. J'ai couvert le mariage. Elle était très satisfaite. Je n'avais pas été payé parce que je n'avais pas demandé à être payé pour ce mariage. Et elle m'a présenté à un autre couple qui devait se marier, on va dire, 6 mois plus tard. Et c'est comme ça que c'est parti. Et quel est le plus grand défi à shooter ce type d'image, de mariage, d'événements festifs? Quel est le plus grand défi? Arriver à retranscrire et à L'émotion. retransmettre l'émotion Très bien. du jour. Et ça, c'est pas toujours évident. Et je pense que c'est ce qui a fait en sorte que je puisse me démarquer des autres photographes. Il y en a beaucoup aujourd'hui, et il y en avait déjà à l'époque. Il y avait beaucoup de photographes professionnels. Je pense que chacun de nous a son style qui lui est propre. Mais moi, je m'étais beaucoup plus focalisé sur les détails et sur les émotions qu'il y avait dans ce type d'événement. En parlant de style, on voit beaucoup de photographes aujourd'hui. Quel est le vôtre? Comment vous vous situez, photographe d'art? Comment on peut situer François Zima? Alors, aujourd'hui, je suis en train de faire une grosse transition. Oui. Lorsque je me suis fait connaître, j'étais le photographe événementiel, le photographe essentiellement axé dans les mariages. J'ai fait
chemin là. Et aujourd'hui, ce qui me parle le plus, c'est la photographie d'art, c'est la photographie de rue, c'est essayer de retranscrire d'autres émotions. J'ai bien envie aujourd'hui d'aller à l'extérieur, d'exposer sur autre chose que l'événementiel. Très bien. Alors, on va parler de cette exposition qui a eu lieu du 6 au 31 décembre 2022, quasiment un mois, au complexe hôtelier à Les Salbirets, à Libreville. Les voyages de Zima, parlez-nous de cette exposition. Les voyages de Zima. Pourquoi les voyages de Zima? Oui. Alors, les voyages, comme je l'ai dit à une personne qui pensait que j'allais présenter les endroits que j'ai visités pendant toute ma petite carrière. On y a cru, oui. De photographe. Non, pas du tout. Alors, les voyages, pourquoi? C'est une invitation en réalité aux personnes qui aiment mon travail à venir découvrir mon univers artistique, donc à venir voyager avec moi dans mon univers artistique. C'est pour ça que lorsque vous ferez le parcours, enfin pour ceux qui ont fait le parcours, ils ont eu à remarquer que j'ai commencé par des portraits en studio. Pourquoi portraits en studio? Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par l'événementiel, mais je faisais beaucoup de portraits en studio. Et parmi mes premiers stages que j'ai suivis à l'extérieur en photo, il y avait la gestion de la lumière. Et pour mieux gérer la lumière, il fallait travailler en studio. Voilà pourquoi je commence par les portraits en studio. Après, on a un parcours sur la street photographie, donc des portraits que j'ai eu à faire dans les rues, que ce soit de Libreville ou d'ailleurs. Et après, on a les scènes de vie, Libreville, Gabon et d'autres pays. Et on finit par tout ce qui est rite et tradition et quelques paysages que j'ai bien voulu immortaliser. François Zima, la vie est une succession de naissances à soi-même. Avez-vous l'impression de vous redéfinir à nouveau à travers cette exposition? Redéfinir, non. M'accomplir, oui. Une autre trajectoire, peut-être je ne sais pas, on verra ce que l'avenir me réserve. Une évolution, peut-être, une maturité. Oui, parce que j'en avais besoin, moi, personnellement, en tant qu'artiste. Ce que je voulais, c'est montrer aux gens déjà que j'étais en mesure de proposer autre chose que ce qu'ils connaissaient de moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ, François Zima, c'était le photographe axé sur l'événementiel. Alors, je vais préciser aussi une chose. Lorsque je parle de moi, je ne parle pas que de moi, l'individu, mais je parle de tous les autres photographes que je représente aujourd'hui. Et je tiens à préciser que je suis... alors, j'ai été... reconduit il y a 5 jours comme étant le président de l'association des photographes du Gabon, donc l'association 241 mm. Il y a une organisation désormais de photographes. Il y a une organisation et nous sommes très nombreux. Et je ne parle pas qu'en mon nom propre, je parle au nom de tous les autres photographes que je représente aujourd'hui. Pour la plupart, ils sont certes axés sur l'événementiel, parce que je vais le reconnaître, c'est de l'argent facile. Les mariages, les anniversaires ou encore les cérémonies d'entreprise. Mais pour la plupart, ils ont beaucoup de talent et sont prêts à proposer autre chose. Et moi, cette expo photo, les voyages des Zima, était justement l'occasion de pouvoir montrer aux personnes qui nous connaissent ou qui me connaissent que non seulement je suis photographe, mais je suis un artiste qui était en mesure de pouvoir emmener les gens vers un autre univers artistique. Justement, bien que vous en parlez, chacun perçoit le monde qui l'entoure avec sa propre paire de lunettes. Comment fait-on pour emmener quelqu'un dans son univers Je pense que tout au long de ma petite carrière, j'ai essayé de capturer des images qui me parlaient à moi. Et étant une personne assez sensible, je pense que toutes les personnes qui ont eu à faire cette visite ont eu à ressentir justement les émotions qui se dégageaient de certaines photos. Et je pense que, je ne dirais pas que c'est facile, mais en même temps, l'artiste photographe est un peu comme un écrivain, sauf que lui, au lieu d'utiliser un pinceau ou un stylo, il écrit avec la lumière. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc les gens ont réussi à lire et à capter les différents messages derrière chaque tableau. Alors, François Zima, cette exposition est une œuvre caritative au bénéfice de l'association gabonaise Omnisport pour les sourds. Parlez-nous de ce côté altruiste qui semble un côté qu'on ne connaît pas de vous. Parlez-nous de ce côté. Oui, parce que je pense que alors, il y a un verset biblique, je pense, qui dit « Lorsque tu donnes, écoute, t'es pas obligé de faire la publicité. » Voilà. Et c'est une association que je soutiens, que j'accompagne depuis très longtemps. Pas que cette association, déjà l'association des sourds du Gabon. Et il y a 3 ou 4 ans, je me suis posé une question, celle de savoir tout de suite
si j'avais mon fils, ma fille qui devenait sourd-muet, qu'est-ce que je ferais? Et donc, du coup, cette question a continué à germer dans ma tête. Je me suis déplacé pour essayer de rencontrer un peu ces personnes, voir comment est-ce qu'elles vivent. Donc, j'ai été très touché et je me suis dit, bon, lors de cette expo, les bénéfices tirés des ventes, je les reverserai, une bonne partie des bénéfices, je reverserai justement à cette association. Mais j'aimerais juste que tout le monde puisse se poser cette question, parce que j'ai l'impression que nos sociétés créent une forme d'exclusion. Ces personnes sont aptes à faire un certain nombre de choses, mais tout simplement parce que nous ne faisons pas l'effort d'apprendre le langage des signes, ben nous les laissons très loin de nous. Donc je pense que si dès la maternelle on commençait déjà à apprendre à nos enfants, nous passons au Commonwealth, donc je pense que d'ici quelques années, tout le monde va se mettre à l'anglais. De la même façon, tout le monde pourrait se mettre aujourd'hui à apprendre le langage des signes, et ce serait vraiment une très bonne chose. Ouais, c'est pas mal. Vous avez été accompagné aussi dans cette exposition par beaucoup de personnes? Oui. Alors, les premières personnes qui ont cru en ce projet, c'est déjà Amazing Gabon. Parce que je vous avoue que j'ai longtemps hésité avant de faire l'expo. Les photos ont été imprimées depuis plus de 2 ans, stockées chez moi. Et vous savez, les artistes, on est un peu compliqué parce qu'au bout d'un moment, on se pose la question de savoir est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire. Donc, du coup, on commence à hésiter, on hésite. Et donc, du coup, on n'avance pas. Et il y a Steed qui est passé chez moi à la maison, Steed Ray, et il a vu les photos, il me dit mais non François, c'est pas sérieux, comment tu peux garder ça chez toi, des Amazing Gabon. Voilà. Il me dit non, il faut qu'on expose. Donc du coup, il a mis toute la machine en marche, et aujourd'hui on a cette expo photo, mais il n'y a pas que lui, j'ai travaillé avec d'autres photographes qui m'ont aidé à scénographier tout ça, parce que ce n'était pas du tout évident. On a Désiré Miko qui était présent, on a Olivier Ebanga qui était présent, on a Loboti Paco qui était présent, on a Emmanuel Laté qui était présent, on a Ivan qui est venu. Alors, j'ai été accompagné par plusieurs personnes, et donc, du coup, ce n'est pas que le projet de François Zima, c'est le projet de tout le monde. Sans oublier les personnes qui sont venues visiter. Il y a des personnes qui sont venues, qui ont vu les photos et qui sont reparties très satisfaites. Il y a des personnes qui ont aussi acheté. Des bons retours dans tous les cas, des bons retours, on a entendu parler, les gens étaient très touchés, beaucoup d'émotions à travers des portraits finalement, des personnes connues ou pas du tout. Oui. Alors, je vous donnerai un peu les statistiques. En moyenne, on avait entre 25 et 30 personnes qui passaient tous les jours du 6 au 31 pour venir voir l'expo. Ce qui nous a fait à peu près 550, 560 visiteurs pour cette première expo. C'est magnifique. Qui a plutôt bien marché. Merci François Zima d'avoir été notre invité du jour. Merci à vous. L'actualité, on espère peut-être une autre expo, tome 2, pourquoi pas. Oui, il y aura une autre expo très prochainement, mais pas que l'expo de François Zima. Je pense que la plupart des photographes gabonais, nous allons essayer de nous réunir. En collaboration avec d'autres photographes gabonais. Et essayer d'organiser quelque chose très prochainement. Ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau. À très bientôt, François Zima. Merci à vous de m'avoir invité. Très bien, merci à vous également d'avoir été nôtre. Nous recevions à l'instant ce photographe professionnel qui a un côté très méticuleux. Nous avons reçu dans le cadre d'une exposition appelée Les Voyages de Zima qui a pris fin ce 31 décembre. Mais n'hésitez pas à vous rendre sur les différentes pages. Amazing Gabon. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes.